Chers amis, nous avons pu lire il y a quelques jours un extrait du livre des Juges dans la Bible où Gédéon demande à Dieu 2 signes pour affirmer que son action s'inscrit bien dans le projet de Dieu pour son peuple. Alors, on peut critiquer Gédéon qui a besoin de signes pour s'assurer que Dieu est à ses côtés. On peut aussi comprendre qu'il sait que seul, il n'arrivera pas à trouver les ressources nécessaires pour aller jusqu'au fond des situations politiques compliquées qui l'attendent. À travers ces signes, Gédéon pose la confirmation nécessaire d'une confiance partagée. Et dans le fond, il demande à Dieu si c'est bien sa volonté qu'il soit à ses côtés pour apporter la paix. Lui, l'homme du pays de Madian, pauvre et faible, dont le peuple vit dans le dénuement, ne peut alors que compter sur Dieu pour obtenir la réussite et la victoire. J'ai l'impression que nous sommes souvent comme Gédéon, dans un sentiment de peur et d'insécurité. Mais à la différence d'avec lui, nous sommes très prudents, voire incrédules, à demander des signes à Dieu, gage de sa présence à nos côtés, pour avancer là où il veut nous amener, personnellement et en Église. Alors, nous sommes très fiers de chanter que Dieu est le chef de l'Église, qu'il est ressuscité, qu'il a la victoire pour l'éternité. Mais alors, que faisons-nous de ces paroles ? Avancer par la foi est un chemin difficile, mais ô combien libérateur. Dans les églises locales, votre paroisse, le chemin de la foi est une aventure extraordinaire si on sait s'attendre à Dieu. Dans les mois qui viennent, nous allons chacun prendre du repos, reprendre des forces physiques et aussi, je l'espère, des forces spirituelles. Que ce temps de vacances soit un temps où nous puissions prendre du recul sur ce que nous vivons et que nous puissions aussi prendre le temps d'écouter le Seigneur pour entendre ou réentendre l'appel qu'il nous a fait pour le servir. Le développement de l'Église, l'évangélisation, dépend de ce temps que chacun de nous sommes appelés à recevoir pour que la gloire de Dieu puisse encore aujourd'hui être vue et partagée à ceux que nous rencontrons. Beaucoup d'églises locales sont dans des projets liés à l'évangélisation. Nous sommes bien partis dans une dynamique exigeante qui bouscule les habitudes et aiguise notre foi. Profitons de ces mois d'été pour être renouvelés spirituellement. Nous nous retrouverons en septembre, prêts pour vivre une rentrée pleine de joie et de projets. Gardons confiance. Bel été à chacun.